Le monde de Chouchou. Jean-René se gare enfin, mais à plus de 2 rues de la clinique vétérinaire où il se rend. C'est incroyable qu'il y ait aussi peu de place pour se garer dans un lieu aussi perdu. Il récupère son appareil photo et se dirige vers le lieu de son reportage. Ce n'est pas que le sujet l'enchante, mais il faut bien bouffer. Il y a un truc un peu bizarre. Pas un chat devant la clinique, et pourtant, il entend une sorte de brouhaha. Ça discute pas mal. Une vieille maison abrite la clinique vétérinaire. Ah pardon, en fait, c'est une vieille bâtisse avec derrière un parc d'où viennent les voix qu'il entendait. Des voix humaines et animales. Quel lieu original et sympathique pour une clinique. Bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Jean-Fils. Je suis Jean-René Darfort, journaliste au quotidien. Oui, elle sait que vous venez, mais vous allez devoir rester discret, hein. Vous n'avez qu'à suivre Napoléon, il vous mènera à elle. Un employé nommé Napoléon, voilà un nom un peu étonnant. Jean-René est en train d'imaginer le personnage quand il est interrompu par un aboiement intempestif. Son regard se tourne vers le chien. Napoléon, va trouver Sophie, allez. Et voilà Jean-René, qui se sent un brin ridicule et curieux à la fois, en train de suivre Napoléon. Il soupçonne celui-ci de moquerie animale, car soit il s'arrête dans des salles différentes pour dire bonjour au personnel vétérinaire, soit il passe plusieurs fois au même endroit. Bref, il le fait tourner en rond. S'il était un humain, il le soupçonnerait de gagner du temps. Il arrive enfin dans une salle où se trouve le docteur Jean-Phi, les yeux fermés devant un chien qui ne bouge pas un poil. Comment fait-elle? De l'extérieur, on la voit se concentrer et on dirait que le chien est en attente. Ça, cette vétérinaire a une façon de procéder pour le moins excentrique, tout en sachant apparemment s'y prendre avec les animaux, car ce chien reste totalement immobile, droit comme un i, ou bien il la connaît bien. Jean-René s'assoit discrètement dans un coin où il peut tout voir tout en se faisant invisible. Il n'a pas envie de se faire engueuler par la matrone de l'accueil. De là où il est, il peut apercevoir un chat rouquin qui saute sur la table à côté du chien malade, sans que celui-ci bouge un poil. Il ronronne tellement fort qu'on pourrait l'entendre de la rue. Le docteur Jean-Phi rouvre les yeux et s'active, tout en discutant doucement avec la propriétaire et son chien, un dénommé Man. La séance de soins dure environ un quart d'heure avant que tout ce petit monde s'éloigne. Bienvenue, Jean-René. Je peux vous appeler Jean-René. Appelez-moi Sophie. Allez, au suivant. Tu viens, chouchou? Le journaliste n'a pas le temps de dire oui ou non et se contente penaud de suivre l'énergie vive dénommée Sophie, accompagnée de Chouchou, le chat rouquin. Tout au long de la journée, il assiste aux mêmes scènes. Des animaux en confiance, Sophie qui ferme les yeux avant les diagnostics ou les soins, Chouchou qui suit et grimpe sur les tables, des animaux qui boitent et qui l'instant d'après gambadent et jouent avec Chouchou ou avec Napoléon, des animaux malades qui repartent un peu plus vifs qu'à leur arrivée. René Paul a l'impression qu'on lui fait une caméra cachée. C'est sûr que cette Sophie a l'air d'être une vétérinaire très compétente, en plus d'avoir le don de calmer les animaux et leurs maîtres. De là à ce qu'on l'envoie faire un reportage, il ne saisit pas bien. Il paraît que cette clinique a des résultats exceptionnels, d'où les difficultés pour se garer. Sophie a la réputation d'être une guérisseuse, mais du genre sorcière. Bon, elle connaît bien son métier et a l'air d'être dans son élément avec les animaux. Mais il ne l'a pas vue un seul instant faire d'imposition des mains, ni entendu faire des incantations. Rien de bizarre à part son petit moment les yeux fermés avant d'entamer un soin. Un rituel? Il se méfie toujours avec ces soi-disant guérisseurs qui font toute une mise en scène et entourloupent leur monde. Sophie a juste l'air d'être compétente en plus d'avoir une expérience de vétérinaire solide. Basta! À la fin de la journée chargée, ça c'est sûr, il réussit à l'interviewer rapidement. Non, elle n'est pas guérisseuse. Elle ferme les yeux pour se reposer un peu entre deux rendez-vous et a remarqué que cela calmait tout le monde. Oui, elle aime les animaux. Oui, Chouchou est son chat. Il a environ 3 ans et a débarqué à la clinique il y a 2 ans de cela. Napoléon a environ 4 ans et a débarqué il y a environ un an.
Alors, vous savez, ce sont les animaux qui nous adoptent et pas le contraire. L'interview prend fin et Jean-René prend congé, surveillé par Napoléon et Chouchou sur le pas de la porte. Il est crédule, tu trouves pas? Il n'y a pas pire que celui qui croit tout savoir. Les deux comparses rejoignent Sophie. Alors, il soupçonne quelque chose? Non, pas de crainte à avoir. Je n'ai pas tout saisi pour le dernier patient, Akhenaton, interroge Sophie. Il a besoin de plusieurs séances. Il a un passé difficile. Ton écoute est de plus en plus fine. Quelle belle équipe on fait, non? Ça, je te le confirme. Allez, la journée est finie, on va jouer, s'insurge Napoléon. Sophie et ses deux associés se rendent dans le parc pour une pause bien méritée après cette journée bien chargée.